Dans cet épisode de Plein Feu sur vos régions, on redécouvre le paysage gaspésien grâce au canyoning, les moissonneurs solidaires sèment et récoltent pour les plus démunis, et les voitures de Stock Car roulent à plein régime à l'Autodrome Chaudière. Salut, mon nom c'est Yann Barriot, je suis propriétaire chez Escamer Aventure. Aujourd'hui, on s'en va faire du canyoning au Canyon Beaulieu. Alors, on est sur le bord de la mer et puis on va partir dans quelques minutes avec tout l'équipement pour aller faire l'activité. Faire du canyoning, au fait, c'est un mélange de 4 activités en un. On fait de la descente en rappel sur corde. Il y a quelques portions de cascade qu'on doit franchir sur des tyroliennes. On a de la nage, on a des sauts et on a quelques glissades dans les bassins, dans un canyon qui se trouve à être en montagne, ici tout près, dans les Chic-Chocs. Je suis à l'aise, mes pieds larges. Là, je peux utiliser mes deux mains, je suis en équilibre. L'origine provient de l'Europe, que ce soit des pêcheurs qui remontaient les ruisseaux ou tout simplement des spéléologues qui se sont adaptés à la lumière parce qu'ils descendaient dans les grottes souterraines et puis finalement, ça finit par voir le jour. Donc, ça reste très encaissé. C'est pour ça qu'il y a un petit rapprochement avec la spéléologie. Mais ça provient vraiment de l'Europe, avec les Alpes, les Pyrénées françaises. Par la suite, le canyoning a été développé dans plusieurs pays où est-ce que c'est des destinations exotiques. Et puis nous, depuis 2005, la Gaspésie, c'est quand même assez exotique. Donc, on fait du canyoning. Quand vous allez avoir fini de vous préparer, d'avoir enfilé tout l'ensemble, vous allez avoir l'impression d'être habillé comme un super-héros. Vous avez toute la combinaison néoprène qui vous colle à la peau et on vous fournit d'un baudrier. Un peu le même principe qu'en escalade, mais c'est différent. C'est fait vraiment pour aller dans l'eau, pour frotter dans les rochers parce qu'on glisse, on se frotte. La combinaison néoprène nous permet de non pas seulement nous protéger du froid, mais aussi des éraflures, parce que c'est un sport où est-ce qu'on est en contact assez particulier avec la roche et avec l'eau. Il ne faut pas oublier que c'est pas de l'escalade. Il faut alors pas être capable de... On ne demande pas aux gens d'être capables de soulever leur poids. C'est de la descente de canyon, donc on descend, on va utiliser les mêmes techniques que des grimpeurs, mais à la descente. Donc c'est beaucoup plus facile que de l'escalade, par exemple. Je m'appelle Elsa, je suis instructeur de canyoning à IcoPro. Quand on commence la journée, là, les gens, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Donc on les emmène dans cet endroit-là, on commence par ce sentier à pied, ils découvrent un petit peu le canyon, ils voient effectivement le débit de l'eau, on leur explique des différentes cascades. Et nous, on essaye vraiment de les mettre en confiance. Déjà aussi par leur expliquer le matériel et comment l'utiliser, parce que là, ils prennent confiance en eux. Et puis donc, après, on met les wetsuits. C'est un peu mouillé, un peu humide, c'est un peu désagréable, mais ça fait partie du truc. Et puis là, on se jette à l'eau et on fait quelques petits sauts. Au début, le premier, un peu délicat. Et puis après, les gens, ils ont vraiment le fun. Ils sont contents d'avoir réussi un saut, ils veulent en faire un deuxième. Après, il y a les cascades, le rappel. Et ça va vraiment de plus en plus. Là, on fait une petite pause au milieu du canyon. Après, c'est reparti. On va refaire ça, encore des tyroliennes, des cascades, des sauts. Ça donne une grosse journée d'adrénaline et de challenge. C'est ça qui est bon. Le canyoning, ça fait 10 ans qu'on fait ça chez Escamer Aventure. Et puis, à chaque jour, il y a toujours un nouvel élément. On se vire la tête un petit peu plus haut, puis on voit un aigle à tête blanche passer le long des grandes falaises de plus de 800 mètres de hauteur. C'est du plaisir garanti, c'est convivial, on a du fun et puis on explore nos montagnes. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce que je fais en ce moment.
Bonjour, mon nom est Ronald Lucier, je suis directeur de Défi Jeunesse Québec et des fermes des moissonneurs solidaires situées à Lotbinière, en Chaudière-Appalaches, à un endroit où est-ce qu'on cultive des légumes au profit des banques alimentaires, soit des démunis du Québec, depuis maintenant 8 ans. Le projet des moissonneurs solidaires est né dans les années 2001-2002. On a rencontré Moisson Québec qui avait un besoin criant de denrées fraîches, de légumes frais. Et en même temps qu'il y avait un besoin qui augmentait, il y avait aussi des demandes qui augmentaient. Les légumes que nous cultivons sont destinés aux banques alimentaires du Québec. Il y en a 19 actuellement. Et nous approvisionnons actuellement 13 de ces 19 banques-là pour, bon an, mal an, une récolte communautaire globale de 400 000 kilos et plus. Faut que ça voyage vers les charrettes. Vous êtes capables. On lâche pas. Le projet est venu à la connaissance du public et on a commencé à recevoir des appels. Comment peut-on vous aider? Comment peut-on vous aider? Ça fait comme boule de neige. Et actuellement, bon an, mal an, il y a 1500 personnes et plus qui s'enregistrent et qui viennent pour récolter, soit par petits groupes ou plus groupes plus importants. Et il y a aussi beaucoup d'écoles qui s'impliquent dans le projet pour justement démontrer aux jeunes une bonne activité, puis finalement qu'ils puissent réaliser que les légumes, ça ne pousse pas au fond d'un sac. Et ils ont une expérience nouvelle presque à chaque année au champ ici sur les terres de Moissonneurs solidaires à Lotbinière. Notre champ de poireaux, c'est 50 000 plants. On en récolte le tiers. On parle de 16 000 plants qui ont été récoltés aujourd'hui en 3 heures par 100 jeunes qui étaient coachés par l'équipe de Jim au champ ici sur la terre. Donc, qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas exactement ce que ça représente. On n'a jamais vraiment expérimenté, si on veut, une main-d'œuvre rémunérée pour récolter le poireau pour le vendre. Mais ça a une valeur inestimable et c'est maintenant une absolue nécessité. Et je vais vous dire, ça se bouscule pour réserver parce que vraiment, ils viennent ici, ils passent vraiment une journée de plein air et ils apprennent vraiment beaucoup de choses dans cette journée. Et ils apprennent le travail, ils apprennent qu'est-ce que c'est être agriculteur. On leur fait aussi une petite conférence pour leur expliquer c'est quoi le projet, puis d'où on vient, où on est, où est-ce qu'on s'en va. Au nom des 100 000 personnes au Québec qui reçoivent des denrées alimentaires, dont 35 % sont des enfants, je vous dis merci en leur nom. Bonjour, mon nom c'est Jim. Je suis coordonnateur des travaux sur la ferme des moissonneurs solidaires. Je suis intervenant aussi dans le centre Défi Jeunesse Québec. Vous avez vu du monde sur le terrain aujourd'hui, là. Puis vous avez peut-être croisé 2 personnes, dont moi, qui est rémunéré. Fait que de voir tous ces bénévoles-là qui se donnent, c'est des exemples de vie. J'ai besoin de ça. Les gars ont besoin de ça. Moi, je suis fier de ces hommes-là, ces femmes-là, ces jeunes-là qui s'y mettent sans rien recevoir en retour. Moi, je suis vraiment fier de toute l'équipe là, qui nous aide. Là. Sans eux, on ne pourrait pas réussir là, à faire ce que l'on fait. Le futur des moissonneurs solidaires, bien, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. Je pense qu'on veut en faire plus au Québec. Je pense que ça va dépasser le Québec. Souvent, on va dire qu'on a une vision qui est planétaire. Donc, pourquoi pas? On a les superficies avec beaucoup de volonté, avec le cœur. On voit que ça marche. Tellement de gens n'auraient pas cru que ça aurait pu fonctionner avec les peu de connaissances qu'on avait puis les peu de choses qu'on avait. Mais ça a marché pourquoi? Parce qu'on s'est appliqué. Fait que, où ça s'en va, ça peut aller aussi loin que l'on veut. On prend le temps de regarder comment on fait les choses parce qu'on veut un développement durable. On ne veut pas quelque chose qui se construit puis que dans 2 ans, ça tombe. Donc, on veut bien faire les choses puis on veut aider tout le monde qui en a besoin. C'est beau, la gang, faites bien ça. On y va! Les banques alimentaires, quand ça a été créé, en général, dans les années 80-90, les premiers comptoirs alimentaires, c'était spécifiquement pour répondre à des besoins d'urgence. On reconnaît que depuis 5 ans, ce n'est plus que de l'urgence. C'est quelque chose qui revient. C'est les mêmes familles. Il y a beaucoup de familles qui viennent à tous les mois, comme Moisson Québec, par exemple. Ils approvisionnent environ 150-160 organismes qui pourvoient aux besoins alimentaires de 30 000 personnes par mois, dont 30 quelques %, ce sont des enfants. Et 21 % de ces personnes-là qui reçoivent de ce support alimentaire-là ont un travail, mais ont des revenus insuffisants pour boucler. Donc, ils font affaire au comptoir alimentaire du coin, ici dans la région de la grande capitale, les Chaudière-Appalaches.
Bonjour, je m'appelle André Poulain, copromoteur de l'Autodrome Chaudière. Je vous souhaite la bienvenue à l'Autodrome Chaudière aujourd'hui avec nous. L'Autodrome Chaudière est un circuit de 3 dixièmes de mille. Les vitesses dans la série ACT LMS, on peut parler de 120 à 125 km/h au bout du droit. Dans la série Sportsman, on parle d'à peu près 115 km/h au bout du droit. C'est une petite piste, une piste spectaculaire parce que les voitures sont toujours une très proche de l'autre. Et autre chose aussi, il y a une particularité à l'Autodrome Chaudière, c'est les bankings qu'on appelle. Les courbes sont inclinées à 17 et 19 degrés. En Beauce, la course automobile est quand même très bonne. Il y a une belle clientèle Beauce Run de sport motorisé. Et l'Autodrome Chaudière, depuis plusieurs années, est une autodrome qui, au Québec, présente 8 à 10 programmes de stock-car par été. Et la clientèle, je vous dirais, est à 50 Beauce Run et 50 venant de l'extérieur au Québec. Sur la piste, il n'y a pas d'amis, mais il y a un respect. Les pilotes se respectent. C'est quand même des voitures qui sont très onéreuses. Donc, il y a un certain respect entre les pilotes sur la piste. C'est sûr que tout le monde veut gagner. Oui, il y a un bel esprit de fraternité aussi dans les puits en Sportsman Québec parce que les pilotes, à plusieurs reprises, ont des bris dans la saison et il va toujours avoir une autre équipe à côté pour être prêt à leur passer une pièce, être prêt même des fois à mécaniser le véhicule avec les équipiers de l'autre équipe pour réussir à remettre la voiture sur la piste. Puis ce qui est bien important pour la majorité des pilotes Sportsman Québec, pour eux, ben c'est s'ils veulent battre le gars, il y a mieux le battre sur la piste que de regarder la voiture dans les puits puis gagner une position à cause que l'autre voiture est restée dans les puits. C'est une grande famille, on s'aide toutes. Il y en a qui ont besoin de pièces, on a des spares, on le donne, on s'aide toute la gang. On se suit, on passe nos étés toutes les fins de semaine ensemble. On est toujours ensemble. Sur la piste, on est moins amis un peu des fois, mais en dehors de la piste, ouais, c'est une grande famille. C'est pas seulement la fin de semaine de course, c'est la semaine avant la fin de semaine de course aussi. Faut préparer la voiture toute la semaine, faut travailler. Hier, j'ai fini à 1h du matin sur la voiture. Faut mettre ça prêt, sinon, si t'arrives pas prêt, tu traînes le lunch en arrière. Venez visiter une autodrome. Je pense que si vous venez une fois, vous prenez la peine de venir une fois, vous allez avoir la piqûre de revenir encore plus ici chez nous parce que c'est un petit tracé, c'est spectaculaire. Des courses côte à côte avec du bumper à bumper, puis de temps en temps, quelques frottements de bumper. C'est toujours très spectaculaire.